Alors c'est parti, on va découvrir Shape Outside. Regardez, moi, cette beauté, une carte comme ça, assez sympa, avec une image et le texte qui va s'adapter à cette image comme ça. Ok? Qui va s'adapter entre guillemets, vous allez voir ce qui va se passer. Donc c'est parti, on va coder tout ça directement. Le code source encore une fois du tableau et de toutes les vidéos en code est en description. À chaque fois, j'ai sauvegardé tout ça. Donc on peut le supprimer sans stresser. Ensuite, on va enlever le tableau ici. On sait comment maintenant créer des tableaux. Tac. Et tac, c'est parti. Allez, on se fait cette petite création, div.container. Alors, pas de majuscule aux classes, on peut en mettre, mais bon, plutôt prenez l'habitude d'écrire des classes en minuscules. Div avec la classe cercle, c'est elle qui va avoir notre image. Ensuite, un H1, j'avais écrit texte autour d'un cercle. Et ensuite, un paragraphe avec dedans 90 mots du lorem ipsum. Lorem 90, et hop, on l'écrit comme ça, nickel. Donc, on a ça pour l'instant, très bien, c'est exactement ce qu'on veut. On revient ici, qu'est-ce qu'on a là? Oui, rien qui va nous embêter. Encore une fois, hein, c'est très bon de démarrer comme ça un fichier CSS. Je vous l'ai expliqué pas mal de fois. On prend en compte le remplissage et les bordures dans le calcul des longueurs et des largeurs pour mieux respecter des maquettes, des schémas, des données qu'on s'est données précédemment pour créer nos sites, et margin et padding 0 sur tous les éléments pour éviter d'avoir des surprises de marge et de padding qui sont de base sur certains éléments. Voilà, une hauteur au body parce qu'il n'en a pas de base, et un petit font family, c'est tout. Ensuite, point container ici. Allez, on a envie de le centrer très facilement, donc comment on fait? Position absolute, vous connaissez la musique, top 50%, left 50%, et transform translate, hop, moins 50% sur X, moins 50% de sa longueur, de sa hauteur sur Y. Voilà. Donc hop, ça nous centre tout ça, génial. Ensuite, on lui donne une width de 600 pixels par exemple. Voilà. Un padding de 30 pixels, donc un remplissage à l'intérieur. Ensuite, on va lui donner ici un border radius de 10 pixels. Et donc, on a déjà finalement notre carte qui commence à se former. Mais comment on pourrait mieux visualiser tout ça? Eh bien, ne jamais oublier, quand notamment on a du blanc sur du blanc comme ça, de mettre une ombre avec Box Shadow. Box Shadow, 0 sur X, 15 pixels sur Y, 50 pixels de flou. Et RGBA noir avec une opacité de 0,2. Voilà, noir avec une opacité de 0,2. Alors, pour remonter légèrement tout ça, on va juste lui mettre à 40% du top. Moi, j'aime bien faire ça. Regardez, hop, ça la remonte légèrement. Voilà, juste pour faire ça. Très bien, ensuite, donc notre div cercle ici, en fait, elle va servir tout simplement de background. On va en faire un cercle, et on va lui donner en background une image. Donc c'est parti, on fait ça tout de suite, en fait, pour arriver à cela, pour arriver à ceci et à cela. Donc on vient là, point cercle, on lui donne une width et une height de 200 pixels pour en faire d'abord un carré. Ensuite, pour le transformer en cercle, border radius 50%, hop, ça vient arrondir les 3 angles, et ici, les 4 angles, pardon, et ici, si on lui met voilà, un background, on va le voir apparaître comme ça, on le voit apparaître. Allez, pour la forme, on va juste le laisser le temps de prendre l'image, c'est-à-dire on va aller sur Unsplash, comme d'hab, tac, on va sur Unsplash, on va taper, j'avais tapé Lion, je crois, lion, hop, on tape lion, on descend, on a des très beaux lions, c'est magnifique, on vient cliquer sur lion ici, voilà, et on va faire copier l'adresse de l'image, voilà. Très bien, on peut quitter tout ça. Tac, on revient ici. Et là, donc, en background, on va lui mettre un URL. Background URL ici. Background URL sert à mettre, en fait, à créer un fond à un élément. Et ce fond peut être une image. Donc, on vient ici. Tac, on l'avait déjà vu en début de formation, comment faire des fonds avec, justement, une image. Et c'est assez bien de laisser un background comme ça. Bon, alors, orange, peut-être pas. Mais, en fait, au cas où l'image ne fonctionne pas, qu'il n'y ait pas, en fait, un fond blanc sur blanc, en fait, qu'on n'y voit rien. Très rarement, les images peuvent avoir des bugs avec votre serveur, etc. si vous utilisez des images de manière dynamique et tout. Et au moins, même si l'image ne fonctionne pas, ben, ça mettra un background comme ça avec un cercle. Et l'utilisateur pourra se dire, bon, il devrait y avoir quelque chose ici, mais il n'y a pas de toute évidence. Voilà, c'est une petite technique à prendre en compte. Bref, on a mis l'image, mais bon, en fait, l'image est très grande. Enfin, l'image est très grande par rapport à ce cercle-là. Elle est très grande, d'accord? Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est juste une partie de l'image. Le lion, il doit être par ici, là, par ici. Comment on fait pour bien forcer l'image à se couvrir dans le fond? Comme ça, on utilise la propriété magique. Background size, pas contain, mais cover. Regardez, hop, cover. Elle va, dans la mesure du possible, essayer de garder parfaitement les dimensions de l'image, elle va garder parfaitement les dimensions de l'image, mais elle va la crop, c'est-à-dire qu'elle va découper, si vous voulez, des contours d'image pour qu'elle rentre dans les dimensions qu'on lui a données, c'est-à-dire 200 par 200.
D'accord? Et donc là, si vous voulez, il y a une grande partie de l'image qui a été croppée, enfin une grande partie, un petit peu. Donc on en a perdu une partie, mais la qualité reste. La qualité reste. Si on a envie de garder parfaitement toute l'image, il faut utiliser contain, mais à ce moment-là, ça va se répéter. Vous voyez, ça va se répéter à chaque fois et ça va plus très bien fonctionner. Donc cover ici, tac, ça va bien couvrir les dimensions qu'on lui a données et découper une partie de l'image pour bien rentrer finalement dans les dimensions. Bon, le lion est là, mais j'aimerais le décaler un petit peu. Comment je fais? Je fais background position. Et ici, donc, je lui mets moins 50 pixels sur X et 0 sur Y. Et regardez, hop, en fait, ça vient le tirer comme ça. De gauche à droite, hein, c'est X. Et quand vous avez du jeu, donc quand vous avez une image qui est grande par rapport ici, notamment à notre contenu, eh bien, vous pouvez un peu jouer avec ces valeurs de background position et aller naviguer dans cette image. Vous voyez que je suis en train de naviguer dans cette image-là, notamment sur X. Voilà. Donc, je crois que j'avais mis moins 50 ici. Donc on va le laisser comme ça, vous pouvez mettre moins 70, un petit peu comme vous voulez. Très bien, ensuite, donc border radius c'est fait. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre un float left. Et hop, ça flotte à gauche. Et là, du coup, ça sort du flux, ça flotte à gauche. Et le contenu va se mettre autour. Mais pas d'une manière très jolie, pas d'une manière comme on fait ici en fait. D'accord? Donc float left, c'est la première étape. Alors pour terminer l'expérience, il faut faire un margin. On va mettre 0 pixels en haut, 25 pixels à droite, 25 pixels en bas, 0 pixels à gauche. Voilà, donc là, ça va rajouter des marges autour. Et les deux choses il faut que ce soit un élément flottant. Donc float, on va le mettre left, ça le sort du flux, ça le met à gauche. Et les éléments qui l'entourent vont finalement avoir un flow autour de lui. Ils vont s'arranger autour de lui. C'est une propriété un petit peu spéciale de float, c'est-à-dire que quand vous allez mettre un élément flottant à gauche ou à droite, eh bien le texte, le contenu va s'adapter autour de lui. Il va s'adapter autour de lui. Alors qu'un position absolute, eh bien, il serait aussi sorti du flow, mais le texte irait sous lui. Il irait directement sous lui. Donc vu que le texte se met autour de notre élément flottant ici, on peut utiliser une propriété spéciale qui est shape outside. Shape outside et définir, en général pour ce genre de situation, on écrit circle ici. Et ces éléments vont flotter et vont flotter autour de la forme de notre élément flottant, comme ça. Voilà. Notre élément flottant de base, c'est un carré, et pourtant, vu qu'il a une forme de cercle comme ça, eh bien, notre contenu va venir flotter autour, enfin, va venir créer, pas flotter, il va venir créer une sorte de cercle autour de, comme ça. Donc là, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est les margins, en fait, parce que si j'en avais pas mis, regardez, ça aurait donné quelque chose d'assez moins bien. C'est-à-dire que ça va flotter autour, mais vraiment le coller, quoi. Ça va vraiment le coller. Donc là, n'hésitez pas à faire donc 0 au top et 0 à gauche, c'est normal. Mais 25 pixels, je trouvais que c'était assez bien. Hop, ça décalait ça. Et 25 pixels en bas également, ici. Et hop, ça venait décaler tout ça pour faire une zone de sécurité ici. Donc c'est une technique assez spéciale, mais je vais vous montrer des techniques assez spéciales tout au long de la formation. Quand vous avez des éléments flottants, à gauche ou à droite, en général, ça c'est le cas de figure le plus utilisé. Alors shape outside n'est pas très utilisé, mais quand vous allez avoir un élément flottant, c'est-à-dire vous allez souvent avoir une image en fait avec du texte, donc vous placez l'élément flottant à gauche ou à droite, ça le fait sortir du flux et ça fait que le contenu autour va s'adapter autour de lui. Et avec shape outside, il va pas simplement s'adapter à sa forme carrée, mais il va carrément s'adapter à la forme qu'on lui a donnée avec notre CSS ici, border radius 50%, donc pour en faire un cercle. Et ça va donner ce joli effet assez sympa avec une carte et le texte qui est autour d'une image comme ça. Allez, on passe à la suite.